fana nakiti ya bokonzi ya mboka oyo. Oui, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Vous tous qui avez l'occasion de nous suivre dans ces moments que nous passons de la semaine pascale, où nous sommes en train de parler de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, le thème que nous sommes en train de partager, c'est notre pensée de la semaine. Oh, voici cet homme qui a pris ma place. Cet homme qui a pris ta place, qui a pris ma place, qui a pris notre place, son nom c'est Jésus. Bien-aimés, nous étions pécheurs, nous étions loin de la face de Dieu, nous étions des gens voués à la mort, au châtiment de Dieu. Quelqu'un a accepté d'être châtié à notre place, quelqu'un a accepté de mourir à notre place. Son nom c'est Jésus-Christ. Oh, vous tous qui avez l'occasion de nous suivre, depuis Congo, Kinshasa, Brazzaville, Angola, Europe, Amérique, Asie, Océanie, nous vous disons grand shalom. Nous sommes bien sûr dans notre 4e journée de la semaine pascale. Et si nous revenons dans la Bible, bien sûr la version Esprit et vie, je suis dans la Bible Esprit et vie pour ceux qui en ont, dans la page 1684, la page qui détaille la semaine de la Passion. Et lorsque nous voyons le 4e jour, ou la 4e journée, qui est mercredi, selon la version Esprit et vie, on dit que c'est une journée de repos. Dans cette journée, il n'y a pas mention dans les évangiles, que ce soit synoptique, que ce soit Jean. Cette journée n'est pas mentionnée. Esprit et vie dit ceci. Dans la page 1684, Esprit et vie, c'est parmi les Bibles les plus récentes qui sont sorties il n'y a pas longtemps. Il dit ceci, à Jérusalem, Jésus échappa au piège. Et nous sommes bien sûr au mercredi, 4e journée. Il dit ceci, l'Écriture ne parle pas de cette journée. Mais quand on compte le jour dont il est fait mention dans Marc 14, verset 1er, et Jean 12, verset 1er, il semble y avoir un jour sur lequel les évangiles ne disent rien. Ça, c'est Esprit et vie qui nous le dit. Et nous avons essayé de pousser nos recherches un peu plus loin. Nous avons fouillé à gauche et à droite pour chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé en réalité au fait ce jour. Si nous revenons dans l'évangile selon Luc, Luc chapitre 21, versets 37 et 38, je pense que nous avions lu ces versets hier avec vous. Luc 21, versets 37 et 38, que dit la Bible? La Bible dit ceci, Luc 21, 37, 38, pendant les jours, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Nous savons que depuis vendredi de la semaine passée, Jésus passait nuit à Béthanie. Vendredi, samedi, qui est le sabbat, dimanche et lundi. À partir de mardi, Jésus n'a plus passé nuit à Béthanie. C'était maintenant au mont des Oliviers, mardi, mercredi, c'est là où on viendra l'arrêter les jeudis. Donc pendant ces 3 jours, Jésus était en retraite. Jésus était quelque part dans la forêt. Il était au mont des Oliviers où il cherchait la face de Dieu pour recommander ce moment de dur labeur qu'il attendait, cette coupe de douleur qu'il devait boire, cette coupe que tout le monde a refusée au ciel, où seul l'agneau de Dieu qui a été trouvé digne
d'ouvrir les livres et d'en rompre les seaux. C'est lui qui a accepté de boire cette coupe. Il n'y avait que lui. Les lions de la tribu de Juda. Mais quand Jean a tourné pour regarder, il n'a pas vu les lions, il a vu l'agneau qui était comme immolé. C'est quelqu'un qui allait déjà en sacrifice. C'est quelqu'un qui acceptait de donner sa vie en sacrifice. C'était une vie d'humiliation. Il a accepté la kénose et l'hypostase. Il se dépouillait lui-même. Il n'était plus lion. Il était devenu agneau. Il s'est sacrifié. Il a porté la chair humaine. Il a concilié la nature humaine et la nature divine. Il avait les deux natures en lui pour venir prendre toi et moi, pour prendre ta place, pour te racheter, pour que toi, tu aies la vie sauve. Mais quand tu reviendras sur cette terre pour juger le monde, là, il reviendra comme un lion. Il prendra la dimension du lion. Gloire au Seigneur. Lisons encore Matthieu 23, verset 39. Ça, c'est dans nos recherches toujours. Matthieu 23, verset 39. Que nous dit la Bible? Nous avions lu ce verset, je pense, hier avec vous. La Bible nous dit ceci. Car, je vous l'ai dit, je ne me verrai plus désormais. Plus désormais. Jusqu'à ce que vous ne disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ça, c'est le jour de controverse, le jour de questions, le jour où on piégeait Jésus, le jour où on cherchait à l'attraper par ses propres mots, le jour où Jésus enseignait en public. Ça, nous en avions parlé hier. Vous nous aviez suivi suffisamment par rapport à ça. Et c'était ce jour-là que Jésus était devant le pharisien, devant le sadducéen, devant le scribe. On cherchait comment l'arrêter, on cherchait comment l'attraper. Et Jésus a censuré le pharisien et le scribe. Et quand Jésus sortait de Jérusalem, il sortait de Jérusalem ce jour-là, il a dit: désormais vous ne me verrez plus. Ça, après qu'il ait pleuré sur Jérusalem, il se lamentait sur cette ville. Jérusalem, verset 37, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Car, verset 39 que nous venions de lire avec vous tantôt là, je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais. Jésus n'était plus revenu à Jérusalem. Pendant cette semaine pascale, il est parti au mont des Oliviers. Il était en retrait. Et là, il donnait l'enseignement en privé à ses apôtres. Il leur a parlé de ce qui arrivera pour la destruction du temple de Jérusalem. Il leur explique comment ça se fera. Il leur a parlé de son avènement, de son retour. Et il leur a parlé de la fin du monde. Là sont le détail que Jésus a donné dans Matthieu 24 ainsi que Matthieu 25. Aujourd'hui, Jésus est toujours en retrait. Avant qu'on vienne l'arrêter, avant que Judas vienne avec le souverain sacrificateur, les scribes et les pharisiens pour venir l'arrêter. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 25. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Jusqu'à ce que Judas les trahisse pour qu'il soit arrêté. Nous sommes dans Matthieu 25. Du 1er au 46e verset. Jésus est en train de parler en privé à ses apôtres. Il leur parle de la parabole des 10 vierges. Il leur demande de se préparer. De la même manière que cet homme-là devrait revenir
récupérer son épouse et qui avait 10 vierges, 5 qui étaient folles et 5 qui étaient sages, il est venu à un moment où il ne s'y attendait pas. Jésus exhortait les apôtres à la vigilance. À la vigilance. Du verset 14 au verset 40, il leur parle de la parabole des talents. Quelqu'un avait 2 talents qu'il a remis aux gens. À l'un, il a remis 5. Alors tu l'as remis 2. Alors tu l'as remis 1. Et quand tu l'es revenu, c'est pour que chacun lui rende compte de ce talent. Celui qui en avait 5 a gagné 5 autres. Celui qui en avait 2 a gagné 2 autres. Mais celui qui n'en avait qu'un seul est allé enterrer ses talents. Parce qu'il avait peur. Il savait que le propriétaire de ses talents moissonne même là où il n'a pas semé. Oh, à celui qui avait gagné 5 autres, il lui a dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses, je te confie le grand. Oh, sois maître des 10 villes. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. En celui qui en avait 2, qui a gagné 2 autres, il lui répète la même parole. Tu as été fidèle dans peu de choses, je te confie le grand. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Mais celui qui n'en avait qu'un seul, qui est allé enterrer sous terre ses talents parce qu'il avait peur, parce que son maître c'est quelqu'un qui vient vanner, même là où il n'a même pas semé, il lui a dit, méchant serviteur, pourquoi n'a pas pris mon argent, les garder dans une banque? Je l'aurais trouvé avec des intérêts. Méchant serviteur, on lui a ôté ses talents. Jésus est en train de prévenir ses apôtres des choses qui se feront à la fin, quand Dieu aura à rémunérer tout un chacun selon ses œuvres. Ça c'est en privé. Jésus est en train de parler à ses disciples. Toujours aujourd'hui, Dieu est en train de nous prévenir par rapport à cette semaine de la passion de Jésus. Ici, Jésus, le mercredi, nous avions dit que c'était le 4e jour de la semaine. Et le jeudi, le 5e jour de la semaine, Jésus prend le repas pascal, les derniers repas pascal, l'Eucharistie. Il l'a pris ensemble avec ses apôtres, où c'est toujours là au mont des Oliviers. Alors que ceux qui partaient à Jérusalem prenaient le pain sans levain, parce que c'était la fête de pain sans levain. Nous avions dit la fête de pain sans levain se célébrait au même moment, à la même époque, avec la fête de Pâques chez les Juifs. Bien, pour rafraîchir un tout petit votre mémoire, lorsque nous avions différencié la Pâque sans S et la Pâque avec S, je pense il y a 2-3 jours passés, lorsque nous parlions de la Pâque chrétienne et de la Pâque juive, je pense que c'était le lundi qu'on a parlé de ça. Nous avions dit, le jour que les Juifs sortaient de l'Égypte, ils ont immolé un agneau. Ils ont mangé la chair de l'agneau, ce qui était rôti au feu. Ils ont mangé le sang de l'agneau, ils l'ont appliqué sur les linteaux de leur maison. Ils ont mangé cette chair rôtie au feu avec de feuilles amères bien sûr, mais avec de pain aussi sans levain. C'était le jour où Dieu a institué la Pâque. Ils ont mangé la chair. Ils ont mangé du pain et le sang a été placé sur les linteaux de leur maison pour qu'ils soient protégés. Mais maintenant, dans la Pâque chrétienne, le sang de Jésus, c'est ce sang qui nous protège, c'est ce sang qui nous purifie, c'est ce sang qui nous justifie. Et lorsque nous prenons la scène, c'est différent de ce que les Juifs ont pris. Manger seulement le pain. Lorsqu'ils partaient à Jérusalem, ils mangeaient du pain. Ils ne prenaient pas le vin. Mais Jésus alla au mont des Oliviers avec ses apôtres. Il fait l'Eucharistie. Il mange le pain avec eux et il boit du vin avec eux.
Alors que depuis l'histoire juive, on n'a jamais pris du pain avec le vin comme scène, comme sainte scène. Jésus revient à ce qu'il s'est fait. Lorsque Melchisedec a croisé Abraham dans la vallée de Chavé, après que Abraham ait combattu avec les différents rois, il a gagné Sodome, il a gagné Gomorrhe, il a récupéré son nouvel hôte, il a délivré tous les rois qui étaient pris captifs. En ce moment-là, à son retour dans la vallée de Chavé, vallée de changement, vallée d'équilibre, là où les gens s'essayaient de puissance, là où les gens allaient faire leur concours de puissance, d'occulte, de puissance ténèbres, dans cette vallée de Chavé, Abraham croise Melchisedec, celui qui n'a ni commencement, celui qui n'a ni fin, celui qui n'a ni généalogie. Abraham s'agenouille devant lui. Abraham lui présente la dîme de tout. Et Melchisedec lui a donné du pain et du vin. Il lui a donné le pain et le vin. Ça, c'est avant même que Moïse ne vienne. Ça, nous sommes dans Genèse 14. Melchisedec lui donne le pain et le vin. Jésus revient à ce qui s'est fait avec Melchisedec et Abraham. Il fait voir que lui est de la race de Melchisedec. Il n'a ni généalogie, il n'a ni commencement, il n'a ni fin. On l'appelle fils de David, fils d'Abraham. On donne cette généalogie. Il dit aux Juifs, Jean 8, 58, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Je ne suis pas fils de David. Hier, nous avions dit avec vous, il pose la question aux pharisiens, de qui suis-je fils? Dites-moi un peu, de qui le Messie sera-t-il fils? Il est fils de qui? Ils disent non, le Messie est fils de David. Il dit non, 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 non. Comment David a-t-il dit? L'Éternel dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Comment David doit appeler le Messie de mon Seigneur? Comment si le Messie est fils de David, comment dois-tu l'appeler Seigneur? Jésus voulait seulement faire voir que lui est avant Abraham. Lui était avant, non pas il était, il est. Avant Abraham, il est. Avant David, il est. Avant David, il est. Avant qui il est. Avant Moïse, il est. Après, il est. Hier, il est. Aujourd'hui, il est. Demain, il est. Il ne sera jamais. Il n'a jamais été. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsqu'il a croisé Moïse, dans la buisson ardente, Moïse lui pose la question. Lorsqu'on me posera la question, quel est le nom de ce Dieu qui t'envoie? Il leur a dit, va leur dire, c'est lui qui t'appelle, je suis. Je te présente quelqu'un qui a pris ta place. Hier, il est, je suis. Aujourd'hui, il est, je suis. Demain, il est, je suis. Après-demain, il est, je suis. D'éternité en éternité, son nom, c'est je suis. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Celui le sauveur de l'humanité. En son nom, tout genou fléchi. Devant lui, oh Ramanashinda, oh Ramanasheke. Nul ne peut résister. Que ça soit Corona, que ça soit Covid-19, que ça soit quelle maladie, que ça soit quel nom qui pourra être nommé. Non seulement dans le siècle présent, mais également dans le siècle à venir. Devant le nom de Jésus, ça fléchit les genoux. Gloire à Jésus-Christ. Bien aimé, il y a quelqu'un qui a pris ta place. Il y a quelqu'un qui a pris ta place. Voici cet homme qui a pris ma place. Ce n'est pas n'importe quel homme. Il était 100% Dieu et il était 100% homme. Son nom, c'est Jésus-Christ. 100% Dieu. Il n'a point péché. Il n'y a point eu de péché en lui. Il a accepté de porter la douleur de l'humanité. Il a accepté la mort la plus honteuse, celle de la croix. C'était la mort la plus honteuse de toutes les morts qu'on pouvait administrer aux suppliciés. C'était la mort la plus honteuse, la mort de la croix. Alors qu'il n'a commis aucun tort. Il n'a point eu de péché en lui. Aujourd'hui, je parle maintenant directement de la 5e journée. Jésus prend le dernier repas pascal.
l'Eucharistie. Nous pouvons lire ça dans Matthieu 26. Commencez à partir du 1er jusqu'au 30e verset. Écrivez avec moi dans vos maisons. Marc 14. À partir du 1er verset, vous partez jusqu'à Marc 15, verset 47. Prenez Luc 22, verset 66. Allez jusqu'à Luc 23, verset 56. Et enfin, Jean 18, verset 28, jusqu'à Jean 19, verset 37. Ce sont des très longues lectures. Vous lirez ça à la maison. Bien aimé, je vais résumer dans quelques minutes parce que nous devons chuter. Il faut que je prie pour vous. Je vais résumer en bref. Qui nous parle cette 5e journée jeudi, que les gens appellent communément jeudi saint. Bien aimé, ici, nous sommes à 2 jours. Nous sommes à 2 jours de la Pâque juive. N'oubliez pas, chez les Juifs, la Pâque c'était samedi. Ça se célébrait le sabbat. Je parlais des controverses, de malentendus qu'il y a eu entre les évêques de Rome avec les évêques d'Asie. Je parle de Polycarpe. Je parle de Anicée, comment il y a eu plus d'évêques parce que les églises d'Asie étaient de descendants directs. Ils étaient sous le pied de Jean, qui était le dernier apôtre de tous les apôtres de Jésus. Ils voyaient comment Jean faisait les choses. Eux ne voulaient pas se laisser soumettre à l'église de Rome. Bien-aimés dans le Seigneur, eux ne voulaient pas se laisser entraîner par l'évêque de Rome. Et ça créait ce que ça créait. Donc bref, j'étais en train de dire, nous avions dit ça il y a 2 jours passés, c'est en 325, lorsqu'il y a eu concile. Le concile de Nicée de 325, c'est là où on a arrêté la Pâque. Ça devrait avoir lieu les dimanches qui venaient après l'équinoxe. Après l'équinoxe, les dimanches qui va suivre, c'est ce jour-là que va se faire la Pâque. Bien sûr, les dimanches de l'équinoxe du printemps qui venaient après les journées de la pleine lune. C'est ce dimanche-là. Mais avant ça, on célébrait la Pâque. Quand est-ce que? Le samedi, le jour du sabbat. Honda Chique. Dans Marc 14, verset 1er. Je vais lire ça rapidement. Marc 14, verset 1 à 2. La fête de Pâques et de pain sans levain devait avoir lieu 2 jours après. C'est-à-dire, nous sommes jeudi. Nous sommes jeudi. Pour que cette fête de Pâques puisse avoir lieu 2 jours après, c'est-à-dire samedi qui est le sabbat. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Verset 3. Car il se disait que ça ne soit pas pendant la fête, bien sûr de Pâques, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans le moment où on est en train de chercher comment arrêter Jésus. De l'autre côté, les principaux sacrificateurs et le scribe cherchent comment l'arrêter. Et la personne qui se fait disposer pour que Jésus soit arrêté, c'est qui? C'est Judas. Quel Judas? Judas Iscariote. Cet homme Judas d'Iscariote, bien-aimé dans le Seigneur, il se fait disposer. Quand est-ce que, quand il avait Jésus, oh, on est venu devant lui faire briser tout un récipient qui avait du parfum de nard, du parfum de grand prix. Judas a touché son cœur. Judas a eu mal au cœur. Il a jalousé Jésus. Pourquoi on ne pouvait pas prendre ce parfum et le vendre à 300 deniers, par exemple, et le donner aux pauvres? Oh, Judas n'avait pas souci de pauvres. Lui, Judas, avait mal au cœur parce que cette femme était
en train d'élever son maître. Cette femme était en train d'exalter son maître. Judas a eu mal au corps. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui n'aimeraient jamais te voir aller de l'avant, qui n'aimeraient jamais te voir monter des étapes, qui n'aimeraient jamais te voir monter des dimensions. Mais laisse-moi te dire, tout ce que ces gens-là peuvent faire, tout ce que ces gens-là peuvent conspirer, comploter contre toi, cela n'aura point de fait, cela n'aura nul sens de fait. Judas est allé lui-même de mauvais corps à le voir le principal sacrificateur, leur proposant de leur vendre Jésus. Et le souverain sacrificateur, le scribe, le pharisien était très content du geste de Judas. Ils lui ont proposé de lui donner 30 pièces d'argent. Laissez-moi vous dire, cet argent, Judas ne l'a pas mangé. Judas n'a pas pu utiliser cet argent. Toute personne, je prophétise sur quelqu'un qui cherchera à te causer du tort, qui cherchera à te causer noise, cette personne-là, bien-aimé, finira très mal. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Tu as un parcours avec ton Dieu. Tu as un parcours avec Jésus-Christ. Tant que tu ne l'as pas encore achevé, tant que tu ne l'as pas encore fait, celui qui cherchera à te causer du tort finira très mal au nom de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui est arrivé en fin de compte? C'est ce jour-là que Jésus prenait son dernier repas pascal avec ses apôtres. Et c'est ce jour que Jésus sera arrêté. Mais je ne vais pas être trop kilométrique, parce que tout ce que je peux dire maintenant sont des histoires que vous connaissez, sont des faits que vous connaissez très bien. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus devrait être arrêté, Jésus devrait mourir pour que toi tu sois libéré. C'était ça sa mission, c'était l'accomplissement de la mission pour laquelle il a quitté le ciel. Il devait mourir, oui. Jésus devrait mourir, mais Judas ne devrait pas se faire risquer que cela passe par lui. Oh, le Fils de l'homme s'en va, selon les Écritures. Mais malheur à l'homme, malheur à l'homme. Je viens m'adresser à quelqu'un, celui qui est l'auteur, celui qui est le prédateur, qui est en train de chercher à te causer noire, qui veut chercher à mettre fin dans ta vie. Je dis malheur à lui, parce que toi, tu as un parcours avec ton Dieu, qu'il le veuille ou non. Oh, les diables croyaient que faire passer Jésus à Golgotha, c'était mettre fin à sa vie. Or, c'était sa propre chute. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui croira que t'amener sur le bois, t'amener dans la difficulté, t'amener dans un moment difficile, serait mettre fin à ta vie, c'est lui-même qui finira très mal. Toi, l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Oh, en fin de compte, c'était le parcours pour donner le salut à l'humanité. Jésus devrait passer par là pour que vous et moi soyons sauvés. Oh, bien-aimé, il y a quelqu'un qui a pris ta place, quelqu'un qui est mort à ta place. Il a fallu que Barabbas, qui était brigand, soit libéré. Il a fallu que Barabbas, qui était brigand, devienne libre, qui était prisonnier, soit libéré. Vous et moi, nous étions des prisonniers. Il y a quelqu'un qui a pris notre place. Lorsque Ponce Pilate présentait devant les Juifs Barabbas et Jésus, lui s'attendait que les Juifs disent: oh, tuez Barabbas, laissez-nous Jésus, parce que cet homme n'a rien fait. Barabbas, c'est un brigand. Barabbas nous a toujours causé du tort. Laissez cet homme. Eux disaient: non, crucifiez-les, libérez-nous Barabbas. Il a fallu que Barabbas soit libéré. Il a fallu que nous pécheurs, Barabbas est le prototype et l'image de toi et moi qui étions pécheurs. Christ est mort à notre place. Et quand les Juifs faisaient cela, ils ne savaient pas ce qu'eux faisaient et croyaient mettre fin à la vie de Jésus. C'était par envie, c'était par haine, c'était par jalousie. Eux pensaient mettre fin à sa vie. Ah, c'était le salut de l'humanité. Si le diable le savait. Je viens dire à quelqu'un qui m'entend, les gens qui veulent te causer noise, s'ils le savaient, là où ils veulent t'amener, ce sera pour que la gloire de Dieu se manifeste encore davantage dans ta vie. Ils n'allaient pas le faire. Ils n'allaient pas le faire, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oh, toi qui as pris la résolution de prier avec nous en ce moment. Si vous êtes malade, touchez là où vous sentez mal.
Si vous avez quelqu'un qui est malade, touche là où il souffre. Vous avez quelqu'un qui souffre de telle ou telle autre maladie. Il souffre de coronavirus, de COVID-19. Je dis en ce moment, la guérison est disponible. En ce moment, la main puissante de l'Éternel est au rendez-vous. Tendre Père Céleste, je viens te recommander les bien-aimés qui me suivent. En ce net moment, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, en Amérique, en Océanie, il y a quelqu'un qui a pris notre place. Il y a quelqu'un qui a accepté de porter dans son corps toutes nos maladies. Ce Père, ce meurtrisseur. Esaïe dit, nous sommes guéris. Pierre, ayant la révélation, dit, vous avez été guéris. À cause de l'œuvre de la croix, nous avons la guérison. J'appelle maintenant la guérison instantanée aux bien-aimés qui sont malades, là où ils se sentaient mal, que la guérison entre dans leur corps. Au nom de Jésus, ceux qui ont des problèmes, que ce soit de justice, ceux qui ont des problèmes, de situations qui ne marchent pas dans leur vie, à partir de maintenant, que ça prenne une autre allure au nom de Jésus. Je prie le Dieu de miracles. Je prie le Dieu qui est capable de transformer l'eau en vin, qui est capable de transformer la souffrance en bien, qui est capable de transformer la difficulté en joie, qui est capable de changer la maladie en guérison. Manifeste-toi maintenant. Au nom de Jésus, que ces gens qui me suivent expérimentent ta main toute puissante. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle la guérison instantanée. J'appelle l'intervention céleste, la main puissante de l'Éternel dans chaque domaine de leur vie. Je plante la croix de Golgotha. Le tombeau est vide. Soyez guéris, soyez bénis, soyez délivrés. Expérimentez la main puissante de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Oh, que l'Éternel vous bénisse abondamment. C'était votre bien-aimé, le révérend Jules Coutinho. Notre numéro est affiché au bas de l'écran. Si vous avez besoin de nos conseils, de notre prière, de notre apport, nous sommes pasteurs de brebis. Nous sommes disposés à vous apporter ce que Dieu a mis à notre disposition. Avez-vous besoin de conseils? Appelez-nous dans ce numéro qui est affiché au bas de l'écran. Si Jésus ne revenait pas, nous allons nous rencontrer encore avec vous demain, vendredi. Vendredi saint, comme les gens l'appellent communément vendredi saint, nous serons encore ensemble avec vous pour la seule gloire de Jésus-Christ, à moins que Jésus ne revienne. Et dimanche, le dimanche pascal, nous serons encore ensemble avec vous, célébrer la Pâque ensemble pour la seule gloire de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, c'est toujours à la même heure, à 22h, heure de Kinshasa. À partir de 22h, nous sommes ensemble. Partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse abondamment. Grand shalom à mon père, l'archevêque Coutinho Fernando, à ma mère Bishop Amy Coutinho, ainsi qu'à tous les servantes et serviteurs de Dieu de la communauté chrétienne Armée de Victoire, en particulier, ainsi que de l'Église Corps du Christ en général. Ma très chère épouse, mes enfants biologiques et spirituels, Docteur Kiang Skiangebeni, qui est derrière la caméra, qui est au four et au moulin, son épouse Nadège, ses enfants, que Dieu vous bénisse abondamment. Peuple de Dieu de Kassavobo, pour lesquels Dieu nous a établis pasteurs de brebis, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom.